Histoire de voleurs de trésors. Lorsque le roi Ramsès III monta sur le trône pour la première fois, le roi souhaitait épouser Hélène de Troie, mais se rendit compte ensuite qu'en raison du décès d'Hélène, il avait abandonné cette idée. Au cours de la première année de son règne, Ramsès a vaincu les invasions en Libye et en Palestine, mais ce n'était pas un roi qui aimait la guerre. Il décida donc d'établir la paix avec les pays voisins et d'encourager le développement du commerce extérieur. Cela a fait de Ramsès III le pharaon le plus riche. Ses trésors sont innombrables, de l'or à l'argent en passant par les pierres précieuses et les produits rares. Plus il y a de trésors, plus Ramsès craint que quelqu'un ne le vole. Il appela donc l'éminent architecte Horemheb et lui dit: Construisez-moi un bâtiment avec des murs que rien ne peut pénétrer et des sols en pierre dure pour que personne ne puisse creuser par le bas. Et ce bâtiment doit être plusieurs fois plus haut que le sommet du pyramide, afin que personne ne puisse grimper du sommet de la pyramide. Horemheb a promis à Pharaon qu'il lui construirait un lieu de stockage de trésors unique au monde, que personne ne pourrait le détruire. Après cela, Horemheb conçut et fit appel à tous les ouvriers qualifiés d'Égypte, jour et nuit, pour ciseler les roches les plus dures à la lisière du désert, au-dessus de Synen, pour les ramener à la construction de l'édifice demandé par Pharaon. Jour après jour, mois après mois, le trésor de Ramsès fut progressivement achevé. Aujourd'hui encore, on l'appelle le temple de Ramsès III, ou Medinet Habu. Il était construit si étroitement qu'aucune mouche ne pouvait y entrer ou s'en échapper. À l'intérieur se trouvent de lourdes portes en pierre, en fer ou en bronze, difficiles à ouvrir pour entrer. Les trésors étaient déplacés dans chaque chambre privée, dont la porte était fermée par les sceaux personnels du pharaon, que personne ne pouvait copier. Cependant, Horemheb a fait un chemin secret dans le mur épais, avec une manivelle en pierre pour ouvrir et fermer. Ce n'était pas différent d'un mur normal, le secret était impeccable. À moins d'être un architecte brillant et talentueux, personne ne peut se rendre compte de l'existence de cette route. Cette route a été aménagée pour qu'il puisse entrer et sortir, ajoutant ainsi davantage de trésors au tas de trésors accumulés par le pharaon. Mais malheureusement, peu de temps après, Horemheb décède des suites d'une grave maladie. Avant de mourir, il a parlé du passage secret à ses deux enfants. Après qu'Horemheb ait quitté le monde pour rencontrer le dieu Osiris, Ramsès a enterré son corps dans la tombe du noble à l'ouest de Thèbes. Quant aux deux fils, ils ont profité des connaissances laissées par leur père. Au fil du temps, le roi s'aperçut que son trésor disparaissait. Comme Horemheb ne lui avait pas parlé de ce chemin secret, il était d'autant plus surprenant qu'aucune porte n'ait été brisée, ni aucun mur ciselé. Il commença à s'inquiéter, faisant souvent des allers-retours vers cet endroit, mais le trésor continuait de disparaître. Effrayé par la situation de sans le sou, Ramsès ordonna de placer des pièges à proximité des objets qui n'avaient pas été volés. Les deux frères ne le savaient pas. Lorsqu'ils sont entrés pour réessayer, le frère aîné s'est retrouvé coincé. Le frère aîné appela rapidement le frère cadet et le supplia: « Petit frère, je suis tombé dans le piège du pharaon et tu ne peux pas m'aider à m'échapper. Peut-être serait-il tué si le pharaon découvrait que lui, le fils de l'architecte en qui il avait le plus confiance, était. En plus de cela, ils vont vous torturer et vous forcer à révéler votre complice, qui est moi. Que vous viviez ou mouriez, il condamnera tout notre clan à mort. Alors s'il vous plaît,
Prenez votre épée et priez pour que je réussisse le test d'Osiris et que j'atteigne l'au-delà. Coupe-moi la tête, puis emmène-moi avec toi. À ce moment-là, personne ne reconnaîtra qui tu es, notre famille sera à l'abri de la colère de Pharaon. Le jeune frère a tenté de retirer le piège une seconde fois, mais en vain. Il décide donc de sacrifier son frère pour sauver sa famille. Le jeune frère ravala ses larmes, suivit les souhaits de son frère et revint. Il a enterré la dépouille de son frère avec tout le respect. Le lendemain, Pharaon est allé vérifier et a découvert un corps nu et sans tête couché dans un piège. Il n'y avait aucun signe d'entrée secrète, ni aucun signe d'effraction de la porte. Mais Ramsès n'abandonna pas si facilement. Il ordonna que ce corps soit suspendu à l'extérieur du mur du palais pour que les gardes le gardent. Si quelqu'un essaie de l'enlever pour l'enterrer, ou s'il pleure à cause de lui, reprenez-le. La mère apprit que le corps de son fils était accroché au mur du palais et cria immédiatement à son plus jeune fils en disant : « Si le corps de ton frère n'est pas enterré correctement, son âme n'y trouvera jamais la paix. Osiris, votre frère errera à jamais sur terre comme un fantôme inconnu. Alors, amène le corps de ton frère ici, ou j'irai devant Pharaon pour lui demander la faveur qu'il a accordée à ton père. S'il vous condamne à mort, je vous enterrerai dans le même tombeau que votre père, c'est le moins que je puisse faire. » Le fils a essayé de convaincre que son frère était enterré avec son père, c'était sa volonté. Parce qu'il ne voulait pas déranger sa mère et son jeune frère, il a choisi de faire des sacrifices. Mais non, la mère n'était définitivement pas d'accord. Finalement, il se déguisa en vieux marchand, conduisant 2 ânes portant des jarres de vin le long des remparts de la ville. En passant devant les gardes, il a prétendu que les outres de vin dans les outres de cuir avaient été frottées par leurs armes, les faisant percer et commencer à couler partout. Puis il pleura et hurla devant la porte de la ville, ne sachant par quel vaisseau commencer pour arrêter le flot du vin en premier. À ce moment-là, les gardes ont commencé à affluer pour l'aider. Grâce à cela, il a utilisé un prétexte pour les remercier et leur offrir le meilleur vin. Les gardes étant devenus ivres, les rayons du soleil ont finalement disparu. La nuit tombée, il ôta rapidement le corps de son frère et le porta dans une peau, le chargeant sur l'âne avec d'autres biens. Quant aux gardes, Pharaon leur a ordonné de les battre avec des centaines de bâtons pour ivresse pendant leur service. Il faut à tout prix que je récupère celui qui a volé mon trésor. Il était en colère, mais a rapidement proposé un nouveau plan. Elle a choisi d'épouser la plus belle fille, de la laisser faire semblant d'être une fille trop âgée d'un pays étranger, puis de la laisser se tenir devant la porte de la ville avec la promesse qu'elle épouserait quelqu'un qui lui dirait le plus sage et le plus sage. Action. Les pires de leur vie. Oh! Mais aucun idiot ne l'avouerait, surtout le gars qui a volé à la fois le trésor et le corps de son frère. Il est donc venu la retrouver au coucher du soleil, emportant avec lui l'un des bras de l'homme récemment exécuté, caché sous son manteau. Il a déclaré que la chose la plus terrible était de couper la tête de son frère lorsqu'il était pris au piège du pharaon, lorsqu'il lui volait son trésor et que la chose la plus imprudente était de reprendre son corps devant de nombreuses personnes et de nombreux gardes. À ce moment-là, la princesse a appelé les soldats pour l'arrêter et lui a même rapidement saisi la main pour qu'il ne puisse pas s'échapper. Cependant, au milieu des gardes bondés, il s'éloigna rapidement et laissa le bras de la princesse tenir le sien. Le pharaon Ramsès III s'est rendu compte qu'il était impossible de tuer cet homme, alors il a déclaré : « Cet homme est trop sage,
Le tuer serait un gaspillage des ressources nationales. S'il me sert avec honnêteté et loyauté, je déclare que je l'absoudrai de ses péchés, en lui accordant la richesse, la renommée et ma fille. Finalement, le jeune frère épousa la princesse, devenant ainsi un fidèle serviteur du pharaon. Et le secret du chemin tracé par son père sera enterré à jamais. Merci les enfants des Esperluette Croisillon 39. Avoir écouté des contes de fées au jour Esperluette Croisillon 39. 8. Espérons que les histoires apporteront aux enfants des moments heureux et significatifs. Si vous aimez notre chaîne, veuillez appuyer sur le bouton S Esperluette Croisillon 39. Abonner, pour ne manquer aucune histoire intéressante. Je vous souhaite une bonne nuit de sommeil et de beaux rêves. Rendez-vous dans la prochaine histoire.